Bonjour, Valérie. Jean-Samuel. Donc, je vais expliquer les règlements pour la présentation. Vous avez 20 minutes afin de présenter votre corps au juge. Je vais afficher les cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes à l'aide de ces cartons. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée pour la période de questions des juges. Cette période de questions va durer 5 minutes à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler l'endroit ou le nom de votre université. Je laisse maintenant la parole au juge pour se présenter, pour ensuite écouter la présentation. Bonjour, Martin Verret, directeur du centre de profit MCO, Rive-Sud de Montréal. Commandant Rochecousse, directeur général, bâtiment, division d'Emco Corporation. Bonjour, Jacques Baronnet, professeur d'entrepreneuriat. Alors, bonjour messieurs, merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous savez, la clé du succès en entrepreneuriat, c'est de saisir des opportunités où les autres ne les voient pas. C'est ce que votre recrue Benjamin fait depuis le départ. Toutefois, il y a des décisions importantes à prendre aujourd'hui. Et notre équipe, l'agence JSBL, spécialiste en gestion de PME, composée de Jean-Samuel, Valérie et moi-même Laurence, sommes ici pour vous apporter des réponses et être sûrs de faire ce qu'il faut. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons dresser un portrait de la situation actuelle, vous parler de notre plan d'action aujourd'hui, vous montrer comment le mettre en œuvre et effectuer un retour sur les objectifs du départ. Donc, pour commencer avec la situation actuelle, c'est important d'en dresser une parce que c'est là-dessus qu'on va miser pour notre stratégie aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par vous parler de Benjamin. On va vous parler de Benjamin parce qu'il y a des aspects importants qu'on veut que vous n'oubliez pas tout au long de notre présentation, puisqu'on va baser notre proposition sur cela. Donc d'abord, Benjamin, c'est un jeune diplômé en administration. Donc il a les connaissances pour gérer une entreprise. Benjamin, en ce moment, il est en apprentissage. Ça fait 18 mois qu'il est au sein de MCO, donc c'est sûr qu'il lui reste encore des connaissances à acquérir. Benjamin, c'est une personne qui est vraiment très motivée. Il veut apprendre, il veut que son centre de profit soit profitable. Donc, on vous demande de considérer ça pour le reste de la présentation, s'il vous plaît. Ensuite, parlons de MCO et des éléments qui font que l'entreprise se démarque de la concurrence. Tout d'abord, vous êtes un distributeur de premier choix. Également, il y a l'identité de vos acquisitions qui ont été conservées. Ça permet d'avoir une meilleure proximité avec les clients. Ensuite, il y a l'enjeu important du support à la collectivité, donc à toute la communauté qui est dans la région. Et finalement, vous avez une grande expertise du personnel quand on pense principalement aussi au centre de profit de Sherbrooke. Pour ce qui est de vos ressources clés, on a divisé en deux parties. En fait, on a Jonathan, Julie et Simon qui ont une grande expérience, qui ont leur place, une très bonne place au sein de l'entreprise et qui représentent des éléments importants sur lesquels nous misons. On a Marie, Billy et vos employés saisonniers qui ont des petits défis à relever et on va aussi s'assurer que ces derniers défis sont relevés dans notre stratégie. Également, pour vos ressources humaines, on a noté deux aspects importants. Il y a le programme de formation sur lesquels miser et également le programme de bénéfices qui pourrait être bonifié. Pour ce qui est de votre relation avec les clients, on a dénoté certains défis. Tout d'abord, les erreurs dans les soumissions. Donc, vous avez la capacité d'en produire qui sont excellentes, mais par contre, il y a certaines erreurs qui se sont glissées. Il y a la livraison qui pourrait être améliorée et finalement, la salle de monde qui est géniale pour vos clients, mais qui gagne à être connue. Enfin, pour ce qui est de l'environnement, on a noté la croissance du secteur résidentiel. Par contre, les marges sont faibles et ça représente une opportunité assez incertaine. Donc, on vous suggère aujourd'hui de miser sur d'autres opportunités comme les produits de fonds. Donc, c'est ce qui nous amène à poser un bilan pour la situation actuelle du centre de profit. Donc, suite à des décisions qui ont été prises dans le passé, le centre n'est pas totalement profitable. Donc, notre mandat aujourd'hui, c'est de fournir un plan d'action concret avec un horizon de 5 ans pour s'assurer que le centre de profit et Benjamin ont tous les outils nécessaires pour remédier à la situation. Il y a deux objectifs principaux. Donc, tout d'abord, obtenir un ROI de 60% sur l'investissement et que ça soit maintenu dans le long terme. C'est très important. Et également, ça va être de permettre au centre d'être rentable d'ici 3 ans. On va se concentrer pour ce qui est à venir. Maintenant qu'on a mis en contexte ce qui se passe chez MCO, ce qui se passe au centre de profit de Sherbrooke,
On va vous parler de notre recommandation. Mais tout d'abord, j'aimerais que vous pensiez à un entrepreneur. Un entrepreneur comme Benjamin. Qu'est-ce que ça fait un entrepreneur? Un entrepreneur, ça relève des défis. Un entrepreneur, ça carbure aux défis. Donc nous, avec notre recommandation, ce qu'on vous propose, c'est justement de laisser sa chance à Benjamin, de laisser sa chance de carburer avec ces défis-là, les défis que MCO lui propose. Donc on vous propose action réparation. Donc action réparation, tout d'abord, juste se mettre un peu en contexte, vous l'avez mentionné, en fait, il y a eu un transfert assez rapide de Billy à Benjamin. Il y avait déjà quelques problématiques. Donc, quand le centre de profit a été transféré à Benjamin, il y avait déjà des petites problématiques à régler. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas lui demander de tout régler tout de suite. Donc, c'est important de quand même lui laisser sa chance. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de lui laisser 3 ans pour vous prouver qu'il est capable de redresser la situation, puisque nous, on y croit. Alors, action réparation, ça se situe en 4 phases. D'abord, on va miser sur les ressources clés, principalement au niveau des ressources humaines. Ensuite, on va aller se spécialiser dans les produits qui sont rentables, les produits qui sont les plus profitables pour MCO à Sherbrooke. En 3e lieu, on va aller focuser sur un service qui est hors pair, puisqu'on sait, dans les petites entreprises, ce qui fait vraiment la différence, c'est le service à la clientèle. Ensuite, dernièrement, finalement, on va faire connaître le produit. La première phase d'action réparation, c'est les ressources humaines, mais plus principalement de restructurer les tâches un peu. C'est sûr, on fait plusieurs changements parce que oui, on a Benjamin qui est l'entrepreneur qui veut relever des défis, mais il y a aussi les employés qui sont là et qui veulent aussi relever des défis, qui sont aussi motivés. Donc, il faut jouer aussi là-dessus pour pouvoir aller atteindre les objectifs. Donc, tout d'abord, on a bien sûr Benjamin qui va être le responsable. Au niveau du superviseur des opérations, il y avait Billy qui était en poste, sauf qu'il y a eu un accident et en ce moment, il n'est pas présent. Donc, on avait pensé à Jonathan. Pourquoi Jonathan? Jonathan, en ce moment, il obtient des très bons résultats. Ses clients sont très satisfaits de son travail. Jonathan a passé beaucoup de temps dans l'entreprise, il a fait plusieurs postes, donc il connaît les principales tâches dans l'entreprise. De plus, Jonathan, il y a beaucoup d'initiatives. Il a créé justement un programme de formation. Donc, pourquoi pas le promouvoir au superviseur et lui aussi lui permettre de relever des défis pour que MCO à Sherbrooke soit encore plus motivé. Ensuite, on a la vendeuse en fait au comptoir. On avait pensé à Julie. Puisque Julie, en ce moment, est réceptionniste, sauf qu'elle doit occuper plusieurs tâches et ça fait en sorte qu'elle manque souvent des appels. Donc, si on lui permet de se focuser seulement sur une tâche, elle va pouvoir vraiment le faire pleinement. Elle va pouvoir pleinement répondre aux clients et ça, c'est super important parce que les clients, en fait, c'est ça qui fait vivre le centre de profit. Donc, on va vraiment aller focuser là-dessus avec Julie, qui en plus a de l'expérience comme vendeuse. Donc, on ne met pas les services dans les mains de n'importe qui. Ensuite, on a les livreurs. En fait, on va vous expliquer un peu plus tard qu'on veut développer un service de livraison spécialement MCO sans faire la sous-traitance. Donc, on a Simon qui en ce moment est une ressource disponible dans l'entreprise à court terme puisque déjà c'est permis. Mais aussi, il y a possibilité d'aller chercher une personne à temps partiel qu'on a prévu, pas à temps partiel, excusez-moi, une personne qu'on embauche à l'externe qu'on a prévu puisque Simon, on le sait en ce moment, il occupe un autre poste. Donc, probablement qu'on veut voir en fait si ça l'intéresse d'abord. Ensuite, pour la réception, vu qu'on a mis Julie principalement sur la vente au comptoir, il faudra embaucher quelqu'un à la réception, quelqu'un bien sûr qui doit avoir les connaissances nécessaires. Nous, on avait pensé, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite et qui aimeraient occuper des postes à temps partiel pour un peu s'occuper. Donc, pour la réception, on peut aller à ce niveau-là en allant chercher justement des gens qui ont des compétences, par exemple, un plombier qui est à la retraite et qui veut s'occuper, ça va tout à fait dans ses cordes. Ensuite, au niveau des achats et soumissions, puisque Billy il y a eu un accident de travail et qu'on sait que probablement il ne pourra plus faire toutes les tâches physiques, ce qu'on propose, c'est de le mettre aux achats et soumissions, puisqu'il y a beaucoup de connaissances dans l'entreprise, d'aller aux achats, il connaît comment ça fonctionne, il sait comment ça fonctionne dans l'industrie au complet, donc c'est vraiment un poste pour lui, il n'y a pas de tâches plus vraiment très physiques dans ce poste-là, donc c'est adapté parfaitement à lui. En plus, il vous a mentionné qu'il était prêt aussi, lui aussi, à relever des nouveaux défis. Ensuite, pour le vendeur externe. Le vendeur externe, c'est sûr qu'on a notre Benjamin, puisque Benjamin, il y a des grandes forces en communication, donc c'est sûr que de le mettre sur
la vente externe, d'aller rencontrer les clients, c'est vraiment un atout majeur. Mais aussi, on veut mettre Marie, puisque Marie, en ce moment, c'est sûr qu'il y a un petit relâchement, sauf qu'on sait qu'elle a déjà fait des super belles performances, on sait que c'est quelque chose qui l'intéresse. Donc, de les mettre les deux ensemble, ça va lui permettre en plus d'aller atteindre les objectifs que Benjamin lui demandait. Et finalement, commande et expédition, on fait l'embauche de quelqu'un puisque Jonathan est à un nouveau poste. Pour poursuivre, on avait les ressources humaines, on a fait la restructuration, mais il faut aussi aller motiver les employés. C'est beau de les changer de poste, mais il faut les motiver pour être sûr que tout le monde soit engagé dans la solution pour améliorer la situation du centre de profit pour que tout se passe bien. Donc, d'abord, on va aller utiliser les forces. En changeant un peu les gens de tâches et de postes, on va vraiment utiliser leurs forces. Pour la restructuration, en fait, c'est sûr que ça demande, même sur de l'expérience, ça va demander un certain mentorat. Donc, nous, on propose un programme de mentorat qui va s'échelonner sur 6 mois. Et comme ça, on peut vraiment, même si on a des expériences à l'extérieur, vraiment, par rapport à MCO, leur montrer un peu comment ça fonctionne. Je pense, par exemple, à Jonathan, qui n'était pas nécessairement un gestionnaire d'abord et qui maintenant deviendrait superviseur. Il y a une possibilité de faire du mentorat avec Billy, qui est très expérimenté. Et finalement, les récompenses. On sait en ce moment, il y a un programme de partage des bénéfices, sauf qu'il n'est pas utilisé puisque le centre de profit faisait des pertes. Donc nous, on a pensé qu'on pourrait aller ajouter des récompenses, mais pas nécessairement des récompenses monétaires, puisqu'on sait que les employés, en fait, c'est pas nécessairement la rémunération en argent qui est le plus intéressant, c'est tout le reste, en fait, qui est à côté. Donc, par exemple, on parlait de défis, mais aussi par rapport aux vacances. On pourrait accorder, par exemple, s'ils atteignent tous les objectifs, on a seulement à ajouter des vacances en lien avec ça. Donc, ça peut aller motiver d'autant plus que les bonus. Et quand ça ira mieux, quand la situation sera redressée, puisque nous sommes convaincus que ça va se redresser, on pourra à ce moment-là rétablir le programme. Sinon, pour la gestion du changement. Puisqu'on fait beaucoup de changements, tout le monde change un peu de poste, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine communication à faire avec les employés pour être sûr qu'ils ne sont pas perdus dans leurs tâches. Donc d'abord, on va faire la réunion avec ces employés-là pour leur mentionner qu'est-ce qu'on attend d'eux. Pourquoi on fait ces changements-là? Leur mentionner qu'on fait vraiment ça. D'abord, oui, on veut que la situation de MCO s'améliore, mais on veut aussi que leur situation s'améliore, puisque si leur situation s'améliore, la situation du centre de profit s'améliore aussi. Donc, la rencontre avec le personnel, les objectifs à atteindre, et ça va être le programme de mentorat aussi, de le développer avec les gens. Et finalement, faire le suivi, le contrôle pour voir la satisfaction des employés, si finalement le poste répond à leurs attentes, répond aux défis qu'ils aimeraient avoir. Vous nous avez aussi mentionné que votre entreprise, en fait, pour l'instant, il y avait des produits qui occupaient de l'espace, qui étaient moins rentables. Donc, ce qu'on vous propose, on a fait de l'analyse de l'espace d'entreposage, de l'augmentation de la variation des ventes, en fait. Nous, on vous propose de focusser sur les produits qui ont une forte valeur ajoutée, mais aussi d'en délaisser certains, notamment les produits de chauffage et de ventilation. Pourquoi? En fait, ces produits-là prennent 20% de l'espace disponible en entreposage et représentent seulement 4% des ventes. Bien entendu, il y a des pertes de ventes qui vont être reliées à ça. Par contre, on pense qu'il y a la possibilité d'intégrer des nouveaux produits, par exemple les produits en fond pour la tuyauterie, qui répondraient beaucoup mieux aux besoins de votre clientèle, qui vous permettraient d'avoir un avantage comparatif qui est important sur la concurrence, ferait en sorte que vous vous démarqueriez encore plus puis que les ventes augmenteraient, et ça à des marges plus élevées. Également, on ne veut pas délaisser les produits de chauffage complètement, bien entendu, il y aurait des commandes spéciales, ça va être en fait on va délaisser l'inventaire qu'on a de ces produits-là. Au niveau du service, il y avait présentement, présentement, la livraison se fait, que ce soit dans la ville de Sherbrooke et pour les régions à l'extérieur, se fait par 2 sous-traitants différents. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est de séparer ces 2 éléments-là. On va acheter un camion pour la région de Sherbrooke. On a déjà une personne qui va s'occuper de la livraison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de la livraison pour la région de Sherbrooke, pour être plus proche de nos clients. Et pour la région extérieure, bien entendu, on va continuer de faire affaire avec le sous-traitant avec lequel on fait affaire présentement. On fait ça, en fait, principalement parce que maintenant, aujourd'hui,
les coûts de livraison sont assez élevés dans votre budget. Ça va vous permettre de diminuer beaucoup, mais aussi de perdre, en fait, de faire perdre à la concurrence l'avantage concurrentiel qu'ils avaient. C'est-à-dire que eux, pour toute commande de plus de 200 $, il n'y avait pas de frais de livraison. Par contre, pour vous, c'était de 25 $. Une fois que ça va être géré à l'interne, on va pouvoir, nous aussi, offrir cette condition-là, qui va nous permettre d'avoir une meilleure relation avec la clientèle. Puis aussi, vous avez mentionné là, que c'est important pour vous le contact. Notre livreur, il va falloir que ce soit une personne qui est excellente, qui va aider nos clients à peut-être débarquer les différents produits, peut-être aussi faire la vente un petit peu, ce qui est intéressant, dire on a reçu les nouveaux produits de fonte, voulez-vous l'essayer? On va pouvoir envoyer des échantillons, puis ça va encourager l'essai directement, donc augmenter les ventes à plus long terme. Le marketing était un enjeu aussi important dans la situation de la division d'Emco de Sherbrooke. Ce qu'on vous propose, c'est d'axer vos ventes, d'axer vos efforts marketing sur les entrepreneurs. C'est eux qui représentent la plus importante part de vos ventes présentement, mais aussi qui sont le plus rentables à long terme. C'est aussi des gens qui sont fidèles. Donc, ça permet d'avoir des ventes qui vont se répéter d'année en année. Présentement, vous avez aussi plusieurs avantages concurrentiels, comme un collègue l'a mentionné. La salle de monde qui est relativement utilisée, mais qui vous démarque réellement de la concurrence. Vous avez aussi un service conseil qui est exceptionnel. Puis en allant chercher justement peut-être un retraité plombier à la réception, ça va permettre de donner des conseils et ramener une expertise qui était perdue peut-être dans l'entreprise pour aider toutes les personnes, en fait, aussi Billy, pour sa formation en plomberie. Ce qu'on vous propose en fait, c'est de focusser sur deux éléments. Un, les gros clients, c'est la partie la plus importante de vos ventes, pas loin de 70% si je me souviens bien. Par contre, les marges sont un petit peu moins élevées. Vous avez eu des demandes venant d'un de vos clients, de votre plus gros client en fait, comme quoi il payait ses produits le même prix que le petit client à côté. Ce qu'on vous propose pour pallier à ça, pour les écouter ces gros clients-là, on vous propose en fait de faire un programme d'escompte. À chaque tranche de 100 000 par exemple, il y aurait 1% en produits qui serait offert au client. Donc quand le client achète pour 200 000 mais c'est 2 000. Pour 300 000 pour 3 000. Donc ça va permettre à ce client-là d'avoir un avantage comparatif. Ça peut sembler peu, mais si on a un client qui commande pour 1 million, 10%, c'est assez intéressant. On commence à parler de montant d'argent assez important. Ça va nous permettre de fidéliser cette clientèle-là, de les conserver à l'interne. Également, on veut se concentrer sur les petits entrepreneurs. Dans le domaine de la plomberie, il y en a beaucoup qui travaillent peut-être en équipe de 2, 3, même tout seul. Ces gens-là, c'est ceux qui sont le plus payants pour les ventes. Donc, les marges sont le plus élevées. Ce qu'on vous propose de faire, en fait, c'est un programme de financement. Pour ces entreprises-là, dès le début, bien entendu, le programme d'escompte s'appliquera à ces clients-là aussi. Le programme de financement, pourquoi? Parce que souvent, quand ces gens-là démarrent leur entreprise, le financement est assez difficile à obtenir. Ce qu'on vous propose, c'est que dès la deuxième année, qui sont vos clients, on peut leur offrir une marge de crédit à peut-être plus long terme pour les aider à démarrer leur saison. Donc, ils font l'achat, ils peuvent payer plus tard une fois que leurs clients leur ont payé. Ça va vraiment donner un coup de main à ces personnes-là, puis ça va vous donner un avantage concurrentiel assez important. Bien entendu, les marges de crédit seront négociables d'année en année, mais on est convaincu à 100% que ça va être très positif pour vous parce que ça va créer une relation assez importante dès le début, dès que ces gens-là vont commencer à entreprendre. Donc, avec la qualité des produits et les services conseils que vous offrez, ça va créer un avantage qui sera insurmontable pour la compétition, bien entendu. Voici maintenant comment ce plan d'action va se mettre en œuvre. Tout d'abord, pour ce qui est de l'échéancier, on vous propose pour les premiers 12 mois, c'est ce qui va vraiment mettre en branle notre recommandation. Tout d'abord, ça va être important d'agir sur les ressources humaines, donc à l'interne, avant d'aller pour ce qui est plus à l'interne. Donc, les ressources humaines et les produits pour les premiers 6 à 8 mois. Ensuite, on va pouvoir aller vraiment améliorer le service, donc que ce soit par les services de livraison ou tout ce qu'on a suggéré. Et finalement, le marketing, c'est en continu. Donc, c'est important d'être présent en tout temps dans l'esprit de vos clients. Nous avons préparé, comme à votre demande, justement un état des résultats pro forma. On pourra revenir à la période de questions, c'est un petit peu lourd à présenter lors de la présentation. Le budget total que nous avons estimé, donc 335 500 à travers les différentes étapes, les différents postes budgétaires.
Pour ce qui est des indicateurs de performance, donc on se rappelle qu'il y avait un objectif important aujourd'hui, c'était d'avoir un retour sur investissement de 60 %. Alors, on a pris les profits qu'apporte le projet, qui sont de 456 000 pardonnez-moi, divisé par les investissements, ce qui nous apporte un retour sur investissement de 136 %, ce qui dépasse largement les attentes. Pour ce qui est des autres indicateurs, ça va être important d'observer le nombre de nouveaux clients. Également, que le taux d'erreur continue de rester bas. Il est présentement à 3 %. On veut qu'il reste bas et même qu'il diminue encore. On veut qu'il y ait une diminution dans les retards de livraison et que le taux de satisfaction des employés soit au rendez-vous. Finalement, pour la gestion des risques, on y reviendra en période de questions. Donc, pour terminer, nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, en fait, c'est de laisser sa chance à Benjamin. Benjamin est un entrepreneur fort, c'est un entrepreneur qui veut des défis. Donc, on vous demande de lui laisser sa chance pour faire la bonne chose de la bonne manière. Dans une de vos propositions, vous parlez de réduire de façon significative l'inventaire de chauffage, climatisation, CVC. Et puis, vous savez que dans ce segment-là, il y a un client qui est assez problématique. Quelles sont vos recommandations avec ce client-là? En fait, c'est difficile à faire pour un entrepreneur, mais avec ce client-là, la relation est difficile depuis le début. Il y a beaucoup de retours. Ça engendre des frais là, qui sont assez importants. Ce qui va être important de faire, c'est de s'asseoir avec cette personne-là et lui dire présentement, c'est ça qu'on peut vous offrir. Si ça ne vous convient pas, malheureusement, vous allez pouvoir continuer de commander, mais nous allons devoir arrêter de faire affaire ensemble. On a parlé de ressources humaines beaucoup au début, formation d'employés, c'était bien d'entendre ça. Il y avait 2 employés qui sont sur un temporaire par temps partiel, c'est-à-dire, j'ai pas vu dans l'équation qu'est-ce qu'on fait avec eux autres. Oui, en fait, on avait 2 employés qui étaient occasionnels. Ce qu'on a pensé, ça va être surtout de combler les besoins en fonction de ce qui va être plus pressant. C'est sûr qu'il y a des besoins, par exemple, si on ne trouve pas tout de suite la personne à la réception, il faudrait combler ce besoin-là à cette place-là. Mais on a aussi le marchandisage, la livraison en fait et l'expédition, qu'on peut aussi les mettre à cet endroit-là, puisque c'est sûr qu'une personne, ça peut être bien d'en avoir plus qu'une. Est-ce qu'ils conservent leur statut de temporaire ou ils conservent ou ils deviennent permanents dans votre entreprise? En fait, il y avait une des personnes, celui qu'on voulait qui devienne livreur, c'est ce qu'on avait proposé, c'est de lui demander si ça l'intéresse, premièrement, d'être à temps plein, puisque nous, on aurait, en fait, MCO aurait besoin de lui à temps plein s'il le désire, mais sinon, on le prend à temps partiel et on engage une autre personne pour combler justement l'horaire. Okay. Pourriez-vous remettre votre diapo sur les prévisions financières? On voit ici, là, dès la première année, vous voyez les pourcentages. Donc, on a inclus là, au niveau du chauffage de la ventilation une diminution de 70 %. Donc, même si un de nos clients, présentement, commande pour 80 % des ventes totales, on arrive à... On considère que ce client-là, pour certains produits, va continuer de commander. Tantôt, sur votre calcul de retour sur l'investissement, 36 %, vous aviez pris, le 456 000 vient de où? Le 335, est-ce que c'est l'année 2014 ou c'est plus tard? J'ai pas... C'est l'année 2014. On est parti des pertes financières de l'année 2013. Puis ici, on a calculé en fait les nouveaux profits d'entreprise, 289 000. Donc les pertes financières, moins ce montant-là. Donc on est arrivé à notre 435 500 à peu près. On a arrondi un petit peu parce qu'étant donné que c'est des prévisions, là, ça valait pas la peine d'avoir 4 chiffres après la virgule. Le fait aussi d'ajouter un nouveau camion pour la région de Sherbrooke et de laisser tomber le sous-traitant, est-ce que vous êtes penché un peu sur le genre d'impact que ça pourrait avoir au niveau financier? Au niveau financier, nous avons compris que ça allait être plus que rentable.
On a vu les frais de livraison qui étaient de mémoire là, 273 000 et des poussières. Donc le fait d'avoir le camion pour la région de Sherbrooke va diminuer de beaucoup ces frais-là. Puis il va y avoir une augmentation de la satisfaction de la clientèle, le contact client va être meilleur. Donc une augmentation des ventes, plus la diminution des frais de livraison. Donc on arrive à... Nous l'avons calculé bien entendu. Vous savez combien, grosso modo? Grosso modo, il y avait beaucoup de chiffres, là, mais le camion, on l'amortissait sur 3 ans là, sans problème. Okay. Je reviens à l'utilisation de la salle de montre. On a parlé un petit peu de salle de montre. Y avait-tu des projets autres pour maximiser cette... Est-ce qu'il y a des investissements dans la salle de montre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était utilisé pour... Présentement, nous considérons que la salle de montre est sous-utilisée. Okay. Le fait d'avoir une personne à temps plein comme vendeuse et quelqu'un à la réception qui connaît beaucoup la salle de montre, ça va faire en sorte qu'on va être capable de supporter les nouveaux entrepreneurs. On va les inviter pour vraiment leur présenter bien les produits. Donc, on va l'utiliser jusqu'au moment où on va l'utiliser à son plein potentiel. Nous allons la conserver comme ça éventuellement, là, bien entendu, pour avoir des investissements. Ce serait intéressant, là, tout dépendamment de la réaction des différents clients. La période des questions est terminée.